Mais je sentais là, depuis... Ouais, ça fait quelques mois en fait que je sentais que l'énergie était très très lourde pour moi. Et il y a un mois, je crois que c'était à peu près à la nouvelle lune aussi, sans m'en rendre compte, j'ai l'impression que c'était ça. Faudrait que je regarde dans mon carnet, mais je me suis dit non, mais là, non, en fait, c'est pas possible, on n'est pas reparti pour un tour, je peux pas replonger encore. Mhm. Et en fait, j'ai mis en place tout un rituel. Parce que je me rends compte que j'ai besoin, que je suis dans une anxiété, voilà, une anxiété qui peut mener des fois vers vraiment de la déprime et de la dépression. Et je me suis dit, en fait, il faut que je sois, je crois que j'ai besoin, en tout cas là pour le mois qui vient de s'écouler, ça m'a fait beaucoup de bien, mais d'être disciplinée, en fait. Je peux pas me laisser euh, aller je suis tellement dans mon mental, en fait, et dans mes trucs que je peux pas me laisser aller, sinon ça me mène vers des endroits très dark, quoi, très sombres. Sinon, tu peux pas savoir parce que tu n'y es pas tant allé que ça. C'est les mémoires, t'y allais. Pardon, non, 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 pardon, je t'ai pas écouté. Je pensais que tu me parlais d'autre chose. Vas-y, je te laisse aller jusqu'au bout de ta phrase. Ah non, mais peut-être t'y allais, hein. Moi, je voyais qu'en fait, c'est tellement l'image du père qui est là que en Hmm. fait, si on a vraiment associé que pour lui, ça tourne mal de faire ça. Alors que en soi, la dépression, elle a une grande vertu. Ouais. C'est enfin le moment où tu te fous la paix du mental. Ouais, 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 je C'est comprends. le moment où tu es en train de te sauver de toi-même. Hmm. Donc, ce serait juste dommage de diaboliser ça et d'essayer à tout prix de s'en sortir, ce qui va complètement agiter ton mental, alors qu'il y a une possibilité de ressembler à ton père en tout amour. Il y a une Hmm. possibilité d'aller chercher l'héritage de ton père, d'aller Hmm. comprendre ce qu'il est allé chercher dans cette dépression. Il est allé se foutre la paix de lui-même. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une fréquence autour de lui qui règne de foutez-lui la paix. Hmm. Oui, mais c'est en lui et c'est intérieur. Et toi, tu es son prolongement. Hmm. Et dans son prolongement, il y a non pas la demande d'éradiquer la dépression, mais Hmm. d'aller la vivre en conscience, d'aller comprendre pourquoi on vit ces moments-là, d'aller comprendre pourquoi on a besoin de s'auto-mettre dehors. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fout dedans. Peut-être que Hmm. la dépression, c'est vraiment toi. Peut-être qu'elle t'amène vraiment vers des parties de toi. Hmm. C'est juste un outil, c'est juste un état naturel de quelque chose qui doit couler. Le, Ouais. le vrai intrus, c'est qu'est-ce qui était entré? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu faisais pas bien, que tu devrais faire autre chose, que t'es pas au bon endroit, que tu pourrais faire mieux? Bah Hmm. ça, c'est l'intellect. Ouais. Ça, c'est le versus de l'intelligence. C'est Hmm. lorsqu'elle a tout analysé, elle n'a créé que des milliards de potentiels. Et quand elle a créé des milliards de potentiels, le corps se retrouve avec la sensation de jamais être au bon endroit, de Hmm. jamais être la bonne personne, de jamais faire bien. Hmm. Parce que, à défaut de couler dans ta dépression, on a un immense feuillage en haut. Et il a tout vu, tout vécu, tout compris en avance, tout informatisé. Il ne voit donc plus de voies de spontanéité, il ne voit plus les voies pour être heureux, puisqu'il a déjà tout vu par sécurité. Ouais. Donc l'idée, pour moi, ce serait presque de diminuer pendant un temps ta relation à même l'astrologie, à ton agenda, à tout ça, parce que ce ne sont que des potentiels figés. Il y aurait, Hmm. même si ça calmait tes angoisses, ça les calmait parce que ça te donnait toujours du sens. Hmm. Mais du coup, c'est posé sur j'ai besoin de sens. Mais un enfant, quand il vit, il n'a pas besoin de sens. Il Hmm. est le sens. Il Ouais. est le sens de sa vie. Donc l'idée pour moi, ce serait de presque aller explorer ta dépression, aller explorer ce que c'est de couler avec un cœur d'enfant, Ouais. avec un cœur d'exploratrice, sans le Hmm. vrai danger qu'il y a autour, mais que de toute façon, pour moi, c'est la voie. C'est la voie parce que si tu continues à monter au-dessus et monter là-haut, tu Hmm. vas être dans ce sens-là perdu, qui ressemble à un burn-out, hein. Ton énergie ressemble à un bon burn-out quand même. Ouais. C'est-à-dire une grosse fatigue de lutte entre deux dimensions. La Hmm. fatigue de ne pas trouver à laquelle tu appartiens. Et tu restes entre deux dimensions. Hmm. Explore celle du dessous, euh, mais n'y crois pas. Ne crois pas aux voix. Mais Hmm. vas-y, tu prends ta petite lampe torche et tu descends dans les grottes. Et tu Ouais. regardes, et t'explores, et tu passes du temps. Et t'amènes des bouquins là-bas si tu as envie. Mais tu Hmm. crées ta grotte, comme ton père. Hmm. Par contre, toi,
tu n'as pas envie, forcément, que ça impacte une autre partie de toi. Donc là, on ne pense pas à l'extérieur, c'est toujours une autre partie de toi qui peut-être, dans des périodes créatives, a besoin d'aller s'inspirer de l'extérieur. Ouais. Peu importe. Mm. L'idée, c'est que la grotte, ça devienne une ressource et plus quelque chose que tu rejettes comme ça me fait encore de moi quelqu'un qui réussit pas ou qui est pas sociable ou qui a encore besoin de se cocooner. Pourquoi? En fait, il va falloir l'accepter profondément en ressource. Ouais. Et ensuite, quand ça, tu dis je suis mon père, t'as la moitié de toi qui arrête de se battre déjà. Mm. Et ça va faire un bien fou. Ouais. Si tu l'aimes autant, ton papa, c'est parce que tu respectes cette partie-là de lui. Ouais. Incarne-la, prends-le, c'est un cadeau, t'es ça. Mm. Et puis quand tu auras bien fait ton assise là-dessus, et que ce sera plus remis en question, et que ça deviendra vraiment un pôle ressource, tu pourras explorer l'extérieur autant que tu veux. Mais tu auras toujours ta grotte. Parce que là, moi, ce qui me manque, c'est un repère dans l'identité. Dans vraiment, tu te bats pour pas être. Mm. C'est beaucoup trop fatigant. Oui, oui, bah oui, oui. Ouais. Je me mets, en fait, ouais. Mais en fait, ça, je remets en question tout, en fait, tout le Oui, temps. oui. Mm, Donc, mm. euh, Oui, oui, tu fais la purge par la tête. ouais. Tu fais la purge de Pluton par la tête. Quelle information je dois sortir? Qu'est-ce Mm. que je dois pas devenir? À quoi je dois pas m'identifier? Donc Pluton, c'est vraiment une planète qui marche par le je ne veux pas être ça. Le Mm. truc, c'est qu'elle sait jamais qui elle veut être, du coup. C'est juste une planète qui nous sert à je ne veux pas. Quand Mm. on a plein de je ne veux pas, c'est très bien, mais il nous Mm. manque le je veux. Ouais. Et le je veux, il doit peut-être pendant un temps enlever le je ne veux pas Mm. et en tout cas le mettre sur une entité qui serait ta grotte. Ta grotte dit à elle-même je ne veux pas de l'extérieur. Plus besoin Mm. d'y penser ensuite. Tu vas Mm. dedans et tu fais ce que tu veux. Et tu rallumes un feu dans la grotte et tu te découvres là-dedans. Parce que là, vraiment corporellement, la fatigue que tu sens, c'est que tu Mm. essayes d'atteindre un but que tu ne connais pas. Mm. Et il n'y a rien de plus crevant que de courir et de ne pas vraiment savoir si tu cours pour toi. C'est double charge mentale. Il faut absolument débrancher la partie de toi qui fait quoi que ce soit par rapport à un potentiel. La version de toi la mieux, la meilleure Mm. toi, celle que t'attends, celle qui devrait être là, celle-ci, c'est un immense parasite. Ouais. C'est vraiment de le voir. Que pour le moment, tu te sentais dans cet état-là parce que tu as validé que c'était un autre état qui devait être le mieux. Mm. Ça t'empêche de pleinement valider l'état là, l'état actuel qui est le mieux. Et on est un peu tous comme dans cet état, hein. Je t'avoue, là, on sort d'un mois poisson, on est tous Mm. sur les rotules. Ouais. Plus vite tu l'accueilles comme étant de toi et faisant vraiment partie de ta personnalité, moins tu vas te battre et plus tu vas pouvoir en plus l'exploiter. Si ça se trouve, dans ce rien, dans ce silence, en fait, il se passe plein de choses. Plein de choses pour toi, pour ta créativité, pour rien, pour... Ouais. J'ai du mal à. C'est compliqué à entendre pour moi, tu vois, ce que tu es en Hmm, train. pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie de. Hmm, Je pense que je vais un peu pleurer. ouais, je t'en Mais prie. je pense que j'ai pas envie d'y aller, quoi. J'ai trop peur de savoir, de voir où ça me mène. Ouais. Tu crois qu'il y a quoi au bout? Ah, j'ai l'impression que je m'en relèverai pas, en fait. Et tu penses que si tu as ça en toi, un truc qui pourrait ne faire que tu t'en relèverais pas, ce truc-là, on va jamais le voir. On va jamais le voir. Ça veut dire qu'on accepte de vivre le reste de ta vie avec un plomb en bas qu'on va Mm. jamais voir parce qu'il serait trop dangereux. Mais quel genre de vie ça nous dit en haut? Ça nous Mm. parle de quel genre de vie en haut? Quand tout le reste de ta vie est conditionné par ne jamais aller en bas. Ça va te donner un faux en haut. Ça va te donner un en haut où tu vas passer ton temps à essayer de pas aller en bas. C'est pas non plus une vie, en fait. Mm. Le en bas,
que tu crains tant, il y a la mort, mais c'est pas la mort que tu penses. Mm. C'est une transformation qui est effectivement incroyablement déroutante pour le mental. Et il est possible qu'il y ait un morceau de ton cerveau qui s'en aille. Celui qui Mm. gérait le jamais aller en bas, il a Mm. pris tellement de place Mm. que quand lui, il sait qu'il va se faire bouger, évidemment que c'est 70% de ton cerveau qui dit c'est mort, on n'y va pas. Ouais. C'est à la hauteur de ça fait combien d'années que tu n'y vas pas. Mm. C'est juste du pourcentage, de la mathématique et de la cause-conséquence. On Mm. tire sur un élastique, c'est la hauteur de la transformation qui t'attend. Cela dit, c'est la hauteur du gain derrière. Tu vis la vie sous cette forme d'intensité. Ce n'est pas pour rien que tu en as la conscience. Sinon, tu n'aurais pas mis la conscience de ce que tu vis. Tu vivrais Mm. ta vie. Puis tu ferais Mm. peut-être comme ton père, tirer en bas. En bas sans conscience, c'est peut-être dangereux. Non, mais je sais même pas si mon père il y a déjà vraiment été en fait. Je pense il est border comme moi toute sa vie. Par contre, mon grand-père il y a été et par contre lui il est jamais revenu. Il est Comment il jamais est revenu. jamais revenu? Bah, il a toujours été en dépression et il est mort dépressif. Mhm. Donc, Ça veut dire quoi la dépression? Toi. bah, c'est d'être triste tout le temps. Et pourquoi tu penses qu'on est triste? Euh, je pense que mon grand-père, il devait pas être heureux ou j'en sais rien. De toute façon, je peux pas parler pour lui, mais Bah pour toi alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est triste? euh, parce qu'on n'accomplit pas ce qu'on aimerait accomplir. Mhm. Et tu devrais accomplir quoi? Hmm, Tu sais où bah, on est là? Là, on est non. dans les méandres du mental. Regarde comment il est constitué. On lui pose des questions, il n'a aucune idée. Hmm, C'est juste une dimension dans laquelle on se bat contre du vent et on adhère à des choses qui sont fausses, qui hmm, sont royalement fausses. Ton corps n'a aucune réponse à donner parce que c'est des inventions claires et nettes du mental. La ouais, réalisation, devoir être heureux, ce sont des inventions collectives et elles sont tellement puissamment incarnées en nous qu'ensuite il y a des cellules comme toi qui viennent purger. Pour purger ça, la cellule, elle se retrouve pour le coup le cul entre deux chaises. Elle se retrouve bien entre des mémoires collectives qui lui font croire que c'est vraiment elle, et pourtant un truc en toi qui vient tout questionner. C'est pas pour rien. On peut pas terminer cette séance et dire bon, ok, alors pour ne jamais être triste, écoute ce que tu vas faire. On va essayer de te trouver un boulot qui te plaît. Nana, je t'envoie où là? Je t'envoie où? Dans 3 mois, là tu claques. Tu vois? Là tu claques. Donc, le truc que tu as tellement peur d'aller voir en dessous, c'est parce que les mémoires, elles ont les chocottes, que tu vas aller mettre de la lumière dans le sombre et qu'on va se rendre compte que tout va bien. ouais, Tout va bien parce que quand tu poses des questions mentales en disant qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi être triste, il ne sait pas répondre. C'est des couches et des couches d'anesthésie. Et pour aller dans des couches d'anesthésie, il faut clairement descendre son énergie. Donc la dépression fait peur, c'est simplement le corps qui s'apaise. Par contre, on reste éveillé. Et quand tu descends éveillé avec un corps très très apaisé, hmm, ça s'appelle de la méditation. hmm, Et là, ça, t'en as besoin. hmm, Ça va être un moyen de plonger dans des fréquences très lentes où il se passe plein de questionnements et tu gardes le phare allumé et tu essayes de répondre. Réponds aux questions. Tu verras, hein, c'est des fantômes qui passent. hmm, Quand on te demandera, mais tu seras bien dans le corps, hein, et qu'on te demandera, tu devrais être en train de faire ça, tu diras, en train de faire quoi? Et regarde le nombre de secondes qui se passent avant que tu aies de la réponse.
Mm. Mental. Le corps, c'est instantané, hein. Le corps, ça te dit, t'es bien là? Ah non, j'ai la cheville qui fait mal, hein. Ça Mm. monte, Ouais. c'est vif. Et ça, c'est ton temps présent. Et c'est ce qu'on cherche à te faire, c'est à te faire descendre dans du temps présent. Parce que le temps là-haut, ça peut aller très vite, hein. Tu dis quelque chose, tu prends un boulot. J'ai aucun... Sur le plan matriciel, tu peux faire une vie rapide et remplie de plein de choses, hein. Tu viens, toi, questionner en bas Mm. et y aller avec confiance. Et à nouveau, chaque fois que tu penses que tu vas paniquer, je t'assure, l'exercice qu'on vient de faire, de reposer les questions, Mm. on commence à avoir de l'humour derrière parce que c'est quand même très bizarre de savoir exactement qu'on ne veut pas aller à un endroit, qu'on sait exactement que c'est parce qu'apparemment il y a de la tristesse, mais que quand on questionne toute l'énergie autour de la tristesse, elle n'a pas de réponse. Mm. C'est ironique de dépenser autant d'énergie pour pas aller en bas alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Ouais, carrément. Tu ne sais absolument pas ce qu'il y a en bas. Mm. Tu sais le côté mauvais. Mm. Tu n'as pas développé le bon. Quand tu Ouais. descends et que tu développes le bon, tu vas devenir hyper forte dans ta vie. Il n'y aura plus de crainte d'aucune case. Tu y vas dedans et tu auras le bon et le mauvais. Et tu feras du bélier le choix. Je prends ce que j'aime, je laisse ce que je prends pas. Là, tu n'es pas dans un choix. Là, tu es dans une obligation d'être en haut. Une Mm. obligation d'être en haut, ça, c'est triste. Ça peut répondre à la vraie tristesse. Elle est en haut. Elle n'est pas en bas. Ouais. Ok. On va checker un dernier coup si tu crois encore en bas. Euh, Ok, comment tu te sens dans le corps là, quand je parle d'aller en bas de dépression? Ça va. Ah bah oui, la voix, elle est là, hein. Ça va. Ouais, c'est bon. Ça a bougé en dessous. C'est parfait. Mm. C'est parfait. T'as encore plein de monde comme ça, auquel tu vas t'éclater. Tu pourras reconnaître les fréquences. Voilà. La fréquence de la peur et la fréquence de la non-peur. Le passage Mm. qu'on a fait entre l'un et l'autre, c'était de ne pas avoir peur de questionner ce que ta famille ne veut jamais qu'on questionne. Mm. La tristesse. Elle est ambiante, elle est là, il y a du silence et on n'a pas le droit d'en parler. Mm. Mais quand on questionne, bah, maman, pourquoi t'es blessée? En quoi ça te blesse? Mm. Ton, ton Mercure carré Pluton, c'est l'intervieweur de la mort. L'intervieweur, c'est Mercure et Ouais. il est en lien en carré avec Pluton, le dieu des enfers. Et il se fait interviewer. Et tu portes cette énergie d'aller demander clairement, mais il y a quoi alors? De quoi on a Mm. peur? De quoi on se cache? Et juste, tu poses des questions. Quand tu poses des questions et que tu poses des questions, et que tu poses des questions, c'est pas à toi de faire les réponses, hein. Mais quand tu poses des questions, tu descends et tu mets de la lumière. Ça, c'est ton boulot, c'est ton taf. Tu vas interviewer les choses. Et, et voilà, là, tu seras dans un état d'esprit où généralement, tu peux plus trop te faire avoir ensuite par le mental. La question, c'est... D'ailleurs, tu as un nœud nord en maison 9, qui est la maison du Sagittaire, qui est la maison du philosophe. Donc, le chemin de vie, c'est la question, pas la réponse. La réponse, c'était ton dessus dans le 3. C'est fatigant de se questionner tout le temps. Ah oui, non, 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 ce qui est fatigant, c'est de chercher les réponses. C'est pas du tout pareil. Et c'est pas se questionner, hein. Mm. C'est questionner. C'est pas du tout pareil. Je te remets pas toi en cause. Mm. Pas je te questionne. C'est j'ai questionné ta perception de la tristesse. Mm. Philosophie, depuis le corps. Ok. Comment ça se passe là pour toi? Pas. Et je suis en train de me dire comment je vais faire tout ça. On verra. On va voir ce qui vient. Méditation. Mm. Développe un dialogue avec toi-même. Le dialogue que je viens de développer avec une entité de toi, si je peux le faire alors que je suis pas toi, c'est que tu peux le faire. Tu montes en vertical, tu poses des questions à la partie de toi qui est là pour te donner des réponses. Tu vas pas les chercher dans l'horizontal. Ouais. Le nœud nord en maison 9, c'est aller ouvrir la porte des Mm. dieux intérieurs. C'est développer une communication autonome avec son système de questions-réponses.
Oui. Là, tu es crevé parce que le chiron qui est juste à côté de ton nœud nord, il a fait une sorte de blessure à cet endroit-là, une blessure de la question. La question est dangereuse. Répare ça et fais de ton ami la question et pas la réponse. Et Ouais. tu verras que ça peut vraiment changer tout ton système. Donc, Oui, 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 parce que on est descendu dans le corps quand on a fait l'exercice, hein. Donc là, ton corps, il s'en souviendra, il faut pas grand-chose. Et, euh, et ouais, 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 il s'en souviendra. C'est un état naturel hein, que je fais, hein. C'est pas un truc qui s'ajoute, hein. Donc tu vas le retrouver sans problème, ce chemin. bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, Marie-Lémy. Merci. Est-ce que tu es toujours OK pour une éventuelle publication si ça se fait? Oui, bien sûr. Vas-y. Cool, c'est chouette. Merci beaucoup. Et puis Ouais, plein de belles choses alors. merci à toi aussi. Beau À bientôt. printemps. À toi. Merci. Ciao. Alors voilà le thème de Marilyn pour Alors voilà, rapidement le thème de Marilyn, hein. Comme d'habitude, je rentre pas à fond dans le détail, j'illustre simplement ce qui s'est passé pendant la séance. On retrouve la lune noire en poisson, qui est un petit peu justement ce trauma du poisson, ça veut dire cette difficulté à pouvoir aller à l'intérieur et à se poser jusqu'au bout dans une forme de dépression, puisqu'il n'y a que le poisson dans l'astrologie qui puisse nous permettre de toucher des parts de nous qui euh, nous font croire qu'on va devenir fou tout simplement parce que le mental ne comprend plus. Le mental ne comprend pas le poisson puisque le mental est quand même beaucoup relié à la Vierge. La Vierge se trouve en face. Déjà, elle démarre la maison 12 qui est la maison du poisson, hein, la maison des mémoires. Le fait que ce soit en Vierge, ça donne vraiment une forte... une forte thématique poisson vierge entre la culpabilité de ne pas être suffisamment bien, de devoir nettoyer des mémoires, hein, tout ça vraiment l'ascendant vierge, il est sous pression de devoir à la base déjà nettoyer la négligence du poisson. La négligence du poisson, c'est que quand on l'écoute trop, on tombe dans du poisson, mais on tombe dans des bas-fonds dont on ne se relève pas. Le fait qu'ici il y ait la lune noire, il est évident que son système soit au courant que c'est pas bon ce qu'il y a là-bas, et pour autant, il va falloir quand même l'explorer. Pourquoi? Parce que le fait que la lune noire soit directement en lien avec Neptune par un carré. Neptune ici, c'est la maîtresse du poisson et la maîtresse de la 12. Le fait que ce soit la maîtresse du poisson, Neptune ici, elle est en carré à la lune noire qui est chez elle. Elle est en poisson, la lune noire. Donc la lune noire, le problème, c'est qu'elle bloque l'utilisation de Neptune tant qu'elle n'est pas ouverte. Neptune, elle est dans la maison 4. La maison 4, c'est cette fameuse grotte que j'ai canalisée pour Marilyn. L'image qui venait, c'était vraiment une grotte à elle. La grotte, c'est le Capricorne, celle qui est dans sa maison 4. C'est la grotte dans laquelle elle peut ouvrir des livres, allumer du feu. Et donc là, on retrouve vraiment l'image du cancer. Donc la maison 4, c'est la maison du cancer. En Capricorne, ça donne vraiment ce mélange entre la méditation, l'isolement, de prendre soin de soi, et dans une atmosphère quand même de cancer, sachant que c'est quand même son signe solaire. Neptune dans cette maison demande donc à aller quelque part dans les profondeurs de la maison 4, qui sont des profondeurs de méditation, mine de rien, d'imagination, de retrouver un enfant intérieur apaisé. Le maître de la maison 4, hein, puisque la maison 4 c'est donc bien la maison du cancer, et le maître c'est la lune. La lune qui se retrouve ici en maison 1, c'est quand même un astre qui est fortement sous pression, puisqu'on a directement un carré avec le soleil, et puis un carré à la maison 4. Donc on a une lune qui est un petit peu sous tension, et donc elle ne favorise pas cette maison 4 qui est vraiment la descente dans l'apaisement du corps. Et puis Neptune qui aimerait bien œuvrer, mais c'est pareil, elle est en tension avec la lune noire. Donc l'idée c'est vraiment de résoudre la lune noire versus la lune, c'est-à-dire les peurs qui créent de l'angoisse, surtout en maison 6 qui est la maison de la Vierge. Et de pouvoir poser des questions. Alors oui, poser des questions, ça ressemblait pour moi à être vraiment la sortie de son thème, puisque on a le nœud nord en maison 9. La maison 9, la maison du Sagittaire, hein. La maison 9, la maison du Sagittaire. La maison où on pose des questions. Le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. On retrouve Jupiter où? En bas, en 4. Donc lui aussi, il a envie de œuvrer pour une forme de méditation.
Mais c'est donc en posant des questions à la façon Gémeaux, hein, qui est ici. On pose des questions, c'est pour ça que j'ai senti qu'il y avait des énergies d'interview dans sa structure. Donc j'ai parlé de l'intervieweur de la mort, c'est ce fameux Mercure qui est en carré à Pluton, celui qui pose les questions. Mais le fait que ce soit dans un axe ici mis en avant 3-9, c'est l'axe de s'entraîner à poser des questions, de s'entraîner à découvrir les choses. Chiron qui est à côté, c'est simplement une sorte de blessure, la fameuse blessure de la question, mais c'est aussi la clé. C'est autant la blessure que la clé. Donc c'est oser poser des questions en 9, la maison 3 étant une maison très mentale de base, mais aussi très intellectuelle, très intelligente. Le fait qu'on ait le nœud sud qui soit collé à Uranus, Uranus c'est cette énergie d'arbre que je voyais qui vraiment a tout informatisé, hein, c'est la planète du Verseau. Donc elle a tout vu en avance, voilà, elle a des branches qui vont très loin dans l'intellectuel. On sent vraiment que c'est branché, c'est capté dans des trucs du futur. Le seul truc, c'est que quand on branche à son futur de cette manière-là, on peut aussi en même temps figer des possibilités de réponses. Donc ici, on veut absolument des réponses, des réponses, des réponses. Il y a un ordinateur de réponses en 3. Le but, c'est de développer une maison de feu, c'est-à-dire expérimenter corporellement les questions et voir ce que ça fait dans le corps. Voilà, comme d'habitude, c'est une possibilité d'interprétation. Si je la refaisais dans 1 heure, je vous interpréterais peut-être autre chose. Donc, je prends ce qui vient et pas besoin de s'attacher. Mais voilà, j'espère que ça peut ouvrir des perceptions sur l'astrologie. Bisous tout le monde, ciao.